puissant. Alléluia. Au roi vit pour toujours et que je suis le fils de ton amour. Mais la seule raison de nos louanges, ensemble avec les anges, dans le merveille de racheter, chantons à l'unisson, Alléluia. Au Saint-Étienne, à ton nom, Saint, Saint, Saint et l'Éternel, Dieu des armées, Dieu des armées, tu es saint, tu es saint, l'honneur et la gloire, l'honneur et la gloire t'appartiennent à jamais, à jamais. tu es saint. Tu es saint, Au Saint-Étienne, à ton nom, saint, saint, Saint et l'Éternel, Dieu des armées, Dieu des armées, tu es saint, tu es saint, l'honneur et la gloire l'honneur et la gloire t'appartient t'appartiennent à jamais, à jamais. tu es saint. Tu es saint. L'honneur et la gloire t'appartient à jamais. Tu es saint. Yahweh biso tokotombola kiti na yo ya ngolu. Na mitema totatoli ozali nzambe. Yahweh biso tokotombola Kiti na yo ya ngolu, na mitema totatoli. na mitema totatoli, yozali nzambe. Tala maboko etomami na tongo lelo. Maboko na likolo, na loyembo ya basantu, Na bange na bange tokoyemba. Alléluia. oh Yahweh Yahweh biso tokotombola, kiti kiti na yo ya ngolu, na mitema Yesu na mitema totatoli, yo nde nzambe. yozali nzambe. Maboko na likolo Maboko na likolo, na loyembo na loyembo ya basantu, na bange na bange tokoyemba. Alléluia. au Saint-Étienne à ton nom, saint, Saint, Saint et l'Éternel, Dieu des armées, Dieu des armées, tu es saint. tu es saint, L'honneur et la gloire l'honneur et la gloire t'appartient t'appartiennent à jamais. à jamais. Tu es saint. Tu es saint, Revêtu, revêtu de gloire et de puissance.
fait son entrée. Aïe, 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 aïe. Le roi fait son entrée. Aïe, 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 aïe. Le roi fait son entrée. Le roi fait son entrée. Aïe, 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 aïe. Oh, le roi fait son entrée. Le roi fait son entrée. Aïe, 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 aïe. Oh, le roi fait son entrée. Le roi. Aïe, 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 aïe. Oh, le roi fait son entrée. Le roi. Aïe, 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 aïe. Oh, aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, le roi fait son entrée. Fait son entrée. Porte levée volontaire. Porte levée volontaire. Oh, les chaînes sont tous brisées. Oh. Les chaînes sont toutes brisées. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Je veux voir ce qu'elle est en point. Je veux voir ce qu'elle est en point vie. Je veux voir ce qu'elle est en point vie. Il m'a dit mon tu sais. Il m'a dit monte ici. Il m'a dit monte ici. Il m'a dit monte, monte, monte. Il m'a dit monte, monte, monte. Il m'a dit monte ici. Il m'a dit monte ici. Oh, moi je répondu. Papa, mais voici, assis sur ton trône, tu es revêtu de gloire. Assis sur ton trône, il m'a dit monte, monte, monte. Il m'a dit monte, monte, monte. Il m'a dit monte ici. Seigneur Dieu de gloire, ce matin nous voulons te voir. Ce matin nous voulons te voir. Nous ne sommes pas venus voir un homme. Nous ne sommes pas venus écouter un homme.
Nous sommes venus pour toi. Seigneur, nous avons quitté nos maisons pour toi. Nous voulons te voir. Manifeste-toi ce matin. Ouvre ton ciel. Manifeste-toi. 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 Oh, bénis ta parole. Bénis ta parole. Remplis ce lieu de toi-même. Nous voulons expérimenter ta présence. Fais-nous du bien. Fais-nous du bien. Fais-nous du bien. Fais-nous du bien. Que l'honneur et la gloire te reviennent à toi et à toi seul. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin d'être dans la maison de Dieu? Nous acclamons Jésus. Alléluia. 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 Je nous salue tous au nom de Jésus. On peut saluer nos frères et sœurs. Bon culte à nous tous ce matin. Je rends grâce à Dieu d'être là ce matin pour la grâce, le privilège d'être là. Est-ce que mon ami pianiste peut rester? Pour le privilège d'être là ce matin, et je dis un grand merci à notre Père qui devait être avec nous ce matin, mais il est invité ailleurs, il est en train d'intervenir ailleurs. Alléluia. Raison pour laquelle Dieu nous a fait grâce d'être ici ce matin. Nous croyons que par la grâce de Dieu, nous allons transmettre la pensée de Dieu. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni. Je vais nous inviter de prendre nos Bibles et nous allons lire une portion des Écritures. Je suis dans le livre de Jean 12. On commence à partir du verset 20 jusqu'au verset 26. Jean 12, 20 à 26. La Bible déclare: quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Verset 23, Jésus leur répondit: l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous l'ai dit, si le grain de bleu qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie à cause dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Parole du Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit béni pour ce matin. Ça fait quelques mois, je suivais une dame et cette dame
Elle était en train de prêcher et la dame a dit une phrase qui est restée dans mon esprit. Et cette phrase, depuis tous ces temps, quand je prie ou quand je marche ou quand je médite la parole, cette phrase me revient toujours. Me revient toujours. C'est quoi la phrase? La phrase est « Nous voulons voir Jésus ». Alléluia. Nous voulons voir Jésus. Et c'est le thème que je nous propose ce matin. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus. Dans l'histoire que nous venons de lire, c'est l'histoire de Jésus. Et dans cette histoire, la Bible nous montre quelques acteurs de cette histoire que je vais essayer un peu d'illustrer pour nous aider à bien comprendre ces messages et nous allons avancer. Alléluia. Donc j'aurai besoin de 4 frères qui vont m'aider à prêcher avec eux. Alléluia. Alléluia. 4 frères, est-ce que je peux avoir 4 frères? 4 frères. Même à la chorale. Qui vont m'aider à prêcher. Amen. Quand vous lisez cette histoire, la Bible nous présente premièrement les Grecs. Alléluia. Et lui, c'est notre frère grec. Et la Bible ne les dit pas vraiment, mais il y a aussi des Juifs qui sont dans ces textes. Alléluia. Nous avons notre frère juif. Et puis, il y a Philippe. Parce que les Grecs se sont adressés à Philippe. Alléluia. Nous avons notre frère Philippe. Ah. Et puis, il y a Jésus. Nous avons aussi notre frère Jésus-Christ. Alléluia. Mais je vais un peu inverser le rôle pour que nous puissions bien comprendre. Le frère juif vient en premier. Et puis, il y a le frère grec, il y a le frère Philippe qui part en dernier. Et il y a le frère Jésus qui vient ici au milieu. Lorsqu'on lit cette histoire, la Bible nous présente d'abord Non, comme ça c'est bien. La Bible nous présente premièrement les Grecs. Qui sont les Grecs selon la Bible? Les Grecs ici, ce sont des étrangers. Alléluia. Ce sont des païens, des non-juifs. Ceux qui ne sont pas en alliance avec les seigneurs. Alléluia. Et la Bible déclare que ces Grecs sont venus pour adorer les seigneurs. Pourquoi? Parce que en Israël, il n'y avait pas seulement les Juifs qui venaient adorer. À cause des œuvres de Dieu, les noms de l'Éternel se sont répandus dans le monde entier. Alléluia. Et il y avait d'autres peuples qui venaient pour adorer Dieu dans les temples. Alléluia. Mais précisément, ils sont venus pour adorer Dieu pendant la Pâque. Alléluia. La plus grande fête des Juifs, où les Juifs amenaient tout ce qu'ils avaient, amenaient les choses dans le temple, amenaient l'argent, amenaient des offrandes pour rendre grâce à Dieu, pour célébrer la Pâque. Et les Grecs, la Bible nous dit aussi, les Grecs sont venus adorer Jésus-Christ. Pardon, ils sont venus adorer dans les temples. Alléluia. Ils sont venus adorer dans les temples. Mais ces Grecs avaient l'habitude de venir chaque fois quand il y avait une grande fête pour offrir à Dieu. Alléluia. Ils entraient dans les temples parce que le temple était constitué, il y avait les parvis, il y avait les lieux saints, il y avait les lieux très saints. Alléluia. Et eux, en tant que les étrangers, ils se limitaient seulement dans le lieu, dans le parvis. Alléluia. Même les parvis aussi étaient divisés en 2 parties. Il y avait les parvis des gentils et il y avait des parvis des juifs.
Alléluia. Le parvis des gentils, entre le parvis des gentils et entre le parvis des juifs, il y avait un mur qui séparait ces deux parties qui étaient dans le parvis. Alléluia. Donc, bien même qu'ils entraient dans le temple, ils ne pouvaient même pas s'associer avec des juifs. Alléluia. Parce qu'ils étaient considérés comme étant des étrangers. Ils étaient considérés comme étant des hommes qui n'étaient pas en alliance avec Dieu. Ils étaient considérés comme étant des païens. Ils ne connaissaient pas l'Éternel. Ils n'étaient pas en alliance avec le Dieu de la Bible. Alléluia. Raison pour laquelle, quand Paul même écrit, il est en train de dire, il a brisé le mur d'inimité qui nous séparait, qui vous séparait avec Dieu. Quand Paul dit ça, il fait allusion à ces murs qui étaient dans le parvis qui séparaient les étrangers et les juifs. Alléluia. Et ils sont venus, ils avaient l'habitude de venir dans le temple. Ils avaient l'habitude d'offrir des sacrifices. Mais vous remarquerez avec moi que ces hommes, bien qu'ils offraient des sacrifices, bien qu'ils venaient dans le temple, leur soif n'était pas étanchée. Alléluia. Bien qu'ils venaient dans le temple, bien qu'ils offraient, mais il leur manquait quelque chose et ils ressentaient ça. Alléluia. Qu'il y a quelque chose qui nous manque. Bien qu'on vienne dans le temple, bien qu'on offre des sacrifices, mais jusqu'ici, nous ne sommes pas encore satisfaits. Jusqu'ici, il y a quelque chose qui nous manque. Mes frères et sœurs, quand tu entres dans le temple, à l'époque, le temple juif, c'était un temple bien équipé. Il y avait de l'or dans le temple. Alléluia. Il y avait des choses de valeur. Mais ces gens, même s'ils voyaient ces choses de valeur, ils avaient toujours soif. Alléluia. Ils avaient toujours soif. Ils écoutaient la loi prêchée par les Juifs. Il y avait des pharisiens qui étaient là. Des pharisiens, c'était des hommes qui défendaient la loi, qui enseignaient la loi à d'autres personnes. C'était des Juifs qui étaient en alliance avec Dieu. Et certainement, les Grecs parlaient aussi avec les Juifs. Ils écoutaient la parole enseignée par les pharisiens. Mais malgré cela, leur soif n'était pas étanchée. Bien qu'ils venaient, mais leur soif n'était pas étanchée. Et ici, il y avait les Juifs, mais ceux qui étaient en alliance avec Dieu, les pharisiens, ceux qui enseignaient. Ils étaient bien habillés. La Bible en parlant de Moïse, la Bible, Dieu en parlant de Moïse, il dit même à Moïse de créer les habits des sacrificateurs, les habits que les sacrificateurs devaient porter. Et ces hommes, c'était des hommes orgueilleux. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en alliance avec Dieu, des pharisiens. Ils portaient la croix. Ils portaient quelque chose qu'on a écrit sainteté à l'Éternel dans leurs vêtements, pour montrer qu'eux, ils sont des saints. Ils connaissent Dieu. Ils sont en relation avec Dieu. Ils enseignent la loi de Dieu. Mais malgré ça, la soif des Grecs était toujours là. Alléluia. Pourquoi les Juifs, les pharisiens principalement, malgré leurs relations avec Dieu, malgré leur alliance avec Dieu, ils ne pouvaient pas étancher la soif des Grecs? Mes frères et sœurs, ils étaient en relation avec Dieu, ils étaient en alliance avec Dieu, mais ils n'étaient pas en intimité avec Dieu. Alléluia. Alléluia. C'était des hommes qui étaient en alliance avec Dieu. C'était des hommes qui connaissaient la loi de l'Éternel, mais ils n'étaient pas en alliance, ils n'étaient pas en intimité, j'allais dire, avec le Dieu d'Israël. Malgré qu'ils avaient l'apparence de la piété, mais à l'intérieur, il n'y avait pas Dieu. Alléluia. Malgré qu'ils enseignaient la parole de Dieu, mais à l'intérieur, ces hommes n'étaient pas dans la vraie révélation de Dieu. Alléluia. Raison pour laquelle quand tu lis ces textes, surtout quand tu commences à partir du verset 1er, le même juif ont chassé Jésus. Ils ont rejeté Jésus.
Ils ont chassé Jésus dans sa maison, dans le temple. Alléluia. Le propriétaire de la maison a été chassé par les serviteurs. Alléluia. 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 Ils n'étaient pas en alliance. Ils étaient en alliance, mais il n'y avait pas la relation. Et parce qu'il n'y avait pas la relation, ils ne pouvaient pas comprendre que la dispensation avait changé. Ils ne pouvaient pas comprendre que Dieu était en train de faire une œuvre nouvelle. Alléluia. Ils n'étaient pas en train, ils étaient là, mais ils ne comprenaient pas la pensée de Dieu, que Dieu avait changé sa manière de faire les choses. Ils sont restés dans l'ancienneté alors qu'il y avait quelque chose de nouveau qui était là. Ils sont restés dans l'ancienneté alors qu'il y avait un vent nouveau qui était Christ. Alléluia. Mes frères et sœurs, si on ne fait pas attention, même aujourd'hui, nous allons tomber dans ces pièges. Alléluia. Si on ne fait pas attention, mes frères et sœurs, même aujourd'hui, on sera comme des pharisiens. Où on vient à l'église, on connaît la loi de Dieu, on sert même Dieu, mais nous ne sommes pas en intimité avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Et nous ne pouvons pas impacter sans intimité avec Jésus. On sera à l'église, mais on sera comme des pharisiens. On sera à l'église, mais il n'y aura rien qui va changer. Jésus, en parlant d'eux, Jésus même leur père parle de pharisiens, il les rappelle les tombeaux blanchis. Vous avez l'apparence de la piété, mais à l'intérieur, il n'y a rien. Dieu n'est pas à l'intérieur. Vous vous battez sur votre apparence, alors qu'à l'intérieur, Christ n'est pas là. Alors qu'à l'intérieur, il n'y a pas la vie de Dieu. Vous êtes devenus des religieux. Mes frères et sœurs, c'est le même combat que nous rencontrons aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance. Si on ne fait pas attention, nous deviendrons des religieux. Ce qui est mal avec la religion, c'est que la religion ne sauve personne. La religion nous donne des préceptes. Il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Mais la religion n'a pas la vie à l'intérieur. Et ces hommes étaient devenus des religieux, mais il n'y avait pas la vie. Parce qu'ils étaient des religieux, ils ne pouvaient pas étancher la soif des Grecs. Bien qu'ils avaient des habits bien faits, mais les Grecs étaient toujours assoiffés. Mes frères et sœurs, les Grecs aujourd'hui, ils sont encore là. Ce sont des gens qui ne connaissent pas Christ. Ce sont des païens. Ils sont à l'extérieur. Ils nous attendent parler, enseigner les choses de Dieu. Mais est-ce qu'il y a la vie à l'intérieur? S'il n'y a pas la vie, on sera comme des Juifs. Et ils vont mourir dans leurs péchés. Alléluia. 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 Et dans la Bible, lorsque nous lisons la Bible nous parle de l'église de Laodicée. Je suis dans l'Apocalypse. Apocalypse 3, la Bible nous parle de l'église de Laodicée. Apocalypse 3, 15 et 16. La Bible dit ceci: je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni brillant. Puisses-tu être froid ou brillant, ainsi parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Tu dis, je suis riche. Alléluia. Je suis riche, j'ai de l'argent. Tu ne sais pas que tu es malheureux. Quel contraste. Tu es malheureux, tu es misérable, tu es pauvre, tu es aveugle. Tu dis que je vois alors qu'en réalité tu ne vois pas. Et la Bible dit tu es nu. Alléluia. Ils avaient de beaux vêtements, mais ils étaient nus dans les yeux de Dieu. Ils voyaient physiquement, mais spirituellement leurs yeux étaient fermés, ils étaient aveugles.
Verset 19, la Bible déclare, moi je réponds et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc des ailes et réponds. Et réponds-toi. Mes frères et sœurs, l'église de Laodicée, prophétiquement, parle de l'église du fin des temps. C'est le combat de l'église de fin des temps. Si on ne fait pas attention, on sera comme ces juifs. Si on ne fait pas attention, on sera des chrétiens, mais des religieux. L'église de Laodicée s'est contentée de leur argent, de leur richesse. Ils avaient une très belle église. Très bien bâtie, c'est bien. Au jour d'aujourd'hui, l'église a de l'argent. Oui, c'est bien, on en a besoin. Mais si les matériels prennent la place de Dieu, nous deviendrons l'église de Laodicée. Alléluia. Mes frères et sœurs, quand les gens viennent à l'église, ils viennent voir Jésus. C'est Jésus qui peut changer de vie. C'est celle Jésus qui peut transformer. C'est celle Jésus qui peut guérir. C'est celle Jésus qui peut bénir. C'est celle Jésus qui peut délivrer. En dehors de Jésus, si on se concentre sur autre chose à part Christ, les gens viendront à l'église. Ils resteront païens. Ils viendront à l'église. Ils resteront dans leurs problèmes. Ils viendront à l'église. Ils seront avec leurs démons. Ils viendront à l'église et rien ne changera. Alléluia. 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 L'église de Laodicée. L'église de fin des temps. Et après, bien qu'ils ont côtoyé les Juifs, bien qu'ils étaient dans les temples, bien qu'ils ont côtoyé les choses de Dieu, ils ont remarqué qu'il y a toujours quelque chose qui nous manque. On n'a pas encore ce qu'on a, on n'a pas encore réussi ce qu'on a, on a réellement besoin. Nos esprits ne sont pas encore tranquilles, ne sont pas stables. On manque encore quelque chose. Et ils ont entendu parler de Jésus. Qu'il y avait quelqu'un qui faisait des miracles. Il y avait quelqu'un qui se disait qu'il était fils de Dieu. Parce que quand tu lis cette histoire passe après avoir Jésus a guéri Lazare, il y a eu l'entroupement, il y a eu beaucoup de gens. C'est après ça. Alléluia. Et ils se sont dit, nous allons maintenant chercher cet homme. Alléluia. On était avec les hommes de Dieu, mais on n'a pas eu la solution. On était avec les gens qui prétendaient connaître Dieu, mais ils nous ont rien donné. On était avec les gens qui prétendaient qu'ils sont en alliance avec Christ, avec Dieu, mais ils nous ont rien donné. On était avec des gens qui prétendaient que quand tu les rencontres, tu as la solution. Bien que je les ai rencontrés, je suis toujours en train de me battre avec mes combats. Je suis toujours en train de me battre avec mes péchés. Je suis toujours en train de me battre. Je suis toujours en train de me battre. Et on doit chercher une autre solution. Alléluia. C'est alors qu'ils prennent la décision d'aller voir Jésus. Alléluia. Mais ils ne peuvent pas aller voir Jésus directement parce que je crois que c'est pour certains, ils ne connaissaient pas physiquement Jésus. Alléluia. Pour certains, ils ont entendu parler de Jésus, mais ils ne connaissaient pas Jésus physiquement. Pour d'autres même, ils ont vu Jésus marcher, faire des miracles, guérir les gens. Mais il était tellement entouré par la foule qu'on ne pouvait pas l'approcher comme ça. Et il était aussi entouré par ses disciples. Pierre allait les empêcher. Alors ils se sont décidés d'aller d'abord trouver Philippe. Alléluia. Et quand ils trouvent Philippe, ils posent à Philippe la question, il dit, Seigneur, montre-nous Jésus. Alléluia. Seigneur, nous voulons voir Jésus. Nous sommes fatigués de ces hommes. Nous sommes fatigués de ces gens qui nous parlent de Christ sans vie. Nous sommes fatigués d'aller chaque jour, chaque fois qu'il y a fête, de monter dans le temple, mais chaque fois qu'on descend, il n'y a pas de changement. Nous sommes fatigués de cette vie. On veut une autre vie. Montre-nous Jésus. Nous voulons croiser celui qui donne la vie maintenant.
Nous voulons croiser celui qui change réellement. Nous ne voulons plus être dans les apparences. Nous voulons que notre vie, notre esprit soit transformé. Et ils sont allés chez Philippe. Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Nous voudrions voir Jésus. Je reviendrai à la fin chez Philippe. Philippe arrive. Philippe maintenant, il ne prête pas attention de ce que ces gens-là disent. Ils appellent Philippe Seigneur. Je reviendrai après. Alléluia. Mais Philippe ne prête même pas attention de ça. Philippe va trouver André. Il dit, André, il y a des gens qui veulent voir Jésus. Je fais comment? La Bible déclare Philippe et André sont allés voir maintenant Jésus. Alléluia. Ils sont allés maintenant voir Jésus. Jésus, il y a des gens qui veulent te voir. Il y a des gens qui ont entendu parler de toi. Il y a des gens qui ont soif et ils veulent te voir. Ils veulent que leur vie change, que leur vie soit transformée. Ils veulent te voir. C'est là que le texte devient intéressant. Alléluia. Parce qu'ils ont dit à Jésus, ils veulent te voir. Mais ce qui est bizarre quand je lis ces textes, au lieu que Jésus sorte pour aller voir ces gens, Jésus ne sort pas. Alléluia. Au lieu que Jésus aille rencontrer cette personne afin de leur donner la solution, Jésus ne fait pas ça. Au contraire, il fait encore quelque chose de pire. Ils ont venu le voir, mais Jésus parle de sa mort. Alléluia. Alléluia. Dans le verset 24, la Bible déclare, en vérité, je vous l'ai dit. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jésus, ils veulent te voir, mais comment tu parles de ta mort? Alléluia. Ils veulent voir ton visage, ils veulent te rencontrer, mais comment toi tu parles de ta mort? Ils ne veulent pas ta mort, ils veulent te voir. Tu n'as pas bien compris la question. Tu n'as pas bien compris leurs préoccupations. Ils veulent te voir. Ils ne veulent pas que tu meurs. Ils ont besoin de te rencontrer. Pas de ta mort. Mais Jésus parle de sa mort. C'est là que je me suis arrêté pour bien réfléchir. Pour comprendre ce que ces gens voulaient réellement. Alléluia. Quand il parlait de voir Jésus, il parlait de quoi en réalité? Est-ce qu'il parlait de rencontrer Jésus physiquement ou soit il parlait d'autres choses? Qu'est-ce qu'il voulait réellement en disant nous voulions voir Jésus? Alléluia. C'est alors que je suis allé dans les Grecs pour comprendre le verbe voir là, ça signifiait quoi? Le verbe que la Bible utilise pour parler nous voulons voir Jésus. Mes frères et sœurs, ce texte, ce verbe ne veut pas dire tout simplement voir Jésus physiquement. Alléluia. Ce texte, ce verbe veut dire connaître Dieu avec une expérience. Alléluia. Ce verbe veut dire connaître Dieu intimement. Ça veut dire rencontrer Dieu, non seulement le voir physiquement, mais bâtir une relation avec Jésus. Alléluia. Il ne voulait pas seulement le voir physiquement, mais il voulait garder une relation avec Jésus. Il voulait expérimenter Jésus. Alléluia. Nous avons entendu parler de toi, oui, mais nous voulons maintenant t'expérimenter. Nous voulons entrer en relation, en contact permanent avec toi. C'est alors que Jésus maintenant, au lieu de sortir, il commence de parler de sa mort. Alléluia. Pourquoi? Parce que ce n'était pas encore le temps. Alléluia. En tant qu'étranger, il ne pouvait pas entrer en relation
avec Jésus. En tant qu'étranger, ils ne pouvaient pas, à ce moment-là, entrer en relation avec Jésus. Parce qu'ils étaient loin de Dieu, ils étaient séparés de Dieu. Dans le livre d'Éphésiens, l'apôtre Paul, en parlant de croyants et de juifs, il est en train d'utiliser les nous et les vous. Il dit, nous, on était en relation avec Dieu, mais vous, vous étiez sans Dieu dans le monde. Et en tant qu'étrangers, ils étaient sans Dieu. Ils ne pouvaient pas entrer directement en contact, en relation avec Dieu. Raison pour laquelle Jésus parle de sa mort. Pourquoi? Parce que c'est sa mort qui ouvre la voie aux païens. Jésus parle de sa mort parce que c'est seulement sur la croix que nous avons accès vers le Père. Il dit, je connais votre souci, je sais que vous voulez entrer en relation avec moi, je sais que la religion ne vous a servi à rien jusqu'ici, je sais que la religion n'a pas étanché votre soif, mais ce que vous me demandez là, il faut que je meure d'abord. Alléluia. Ici, Jésus n'est pas sorti, mais Jésus leur a montré la direction. Si vous voulez me voir réellement, si vous voulez entrer en contact avec moi, si vous voulez m'expérimenter, il n'y a qu'une seule chose, vous devez regarder la mort. Et quand on parle de la mort de Christ, on parle de la croix de Jésus. Vous voulez m'expérimenter, vous voulez entrer en relation avec moi, vous devez fixer vos yeux vers la croix. Ce n'est que sur la croix que nous avons la vie. Ce n'est que sur la croix que la voile a été déchirée, que nous, on peut entrer dans les saints des saints. Mes frères et sœurs, il n'y a pas de l'évangile sans la croix. Il n'y a pas la vie chrétienne sans la croix. Tout ce que nous l'avons par la croix. Et si tu veux expérimenter Dieu, si tu veux rencontrer Dieu, si tu veux bâtir une relation avec Jésus, tu dois regarder sur la croix. Tu dois fixer tes yeux sur la croix. Et non sur un homme. Ce n'est que la croix qui nous sauve. Ce n'est que la croix qui nous donne la vie. Ce n'est que la croix qui nous donne la transformation. Ce n'est que la croix qui nous transforme. En dehors de la croix, il n'y a pas autre chose. L'évangile de Jésus, c'est la croix et la croix seule. C'est seulement la croix qui nous donne la vie. C'est seulement la croix qui nous délivre. C'est seulement la croix qui nous transforme. C'est seulement la croix qui nous change. En dehors de la croix, il n'y a pas autre chose. Mes frères et sœurs, en dehors de la croix, il n'y a pas autre chose. En dehors de la croix, il n'y a pas autre chose. Si nous voulons la transformation, nous devons fixer nos regards sur la croix. Si nous voulons être guéris, nous devons fixer nos regards sur la croix. À la croix, il a tout accompli. La Bible déclare, à la croix, il a crié, tout a été accompli. À la croix, nous avons la vie. À la croix, nous avons la transformation. À la croix, nous avons le mariage. À la croix, nous avons la bénédiction. À la croix, nous avons la prospérité. À la croix, nous avons la richesse. À la croix, nous avons tout. À la croix, à la croix, à la croix. L'adresse, c'est la croix. C'est la croix. C'est la croix. Ce n'est pas dans un bureau quelconque. Ce n'est pas dans une montagne quelconque. C'est dans la montagne de Golgotha. C'est à la croix. L'adresse, c'est la croix. Ce n'est pas chez un homme. Oh, il est l'incarnation, je sais de qui. C'est la croix, c'est la croix. Tu veux la vie, c'est la croix. Tu veux la délivrance, c'est la croix. Tu veux la transformation, c'est la croix. Tout est à la croix. Tout est à la croix. Tout ce dont tu as besoin, l'adresse, c'est la croix. Nous voulons voir Jésus. L'adresse, c'est là-bas. Mes frères et sœurs, l'évangile, il n'y a pas de magie dans l'évangile. Alléluia. Il n'y a pas de... L'évangile, elle est simple, c'est la croix. Il n'y a pas de complications, il n'y a pas de révélation, je sais de quoi. Nous prêchons Christ et Christ est ressuscité. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Notre message, c'est le message de la croix. Nous prêchons Christ et Christ ressuscité. Christ ressuscité. Christ crucifié. C'est ça l'évangile. Jésus leur dit, je vous montre la direction de me rencontrer.
c'est la croix. Je vous montre la direction d'entrer en relation avec moi, c'est la croix. Je vous montre la direction de m'expérimenter, c'est la croix. Alléluia. C'est là que vous allez m'expérimenter. C'est là que vous allez entrer en relation avec moi. En dehors de la croix, il n'y a pas la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Je rentre maintenant chez Philippe. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, Jésus est mort. Il est ressuscité, il est auprès du Père. Aujourd'hui, comment voir Jésus? Alléluia. Comment voir Jésus? Nous allons le voir où? Il est où? Ils sont allés voir Philippe. Philippe, c'est le disciple de Jésus. Philippe, c'est le serviteur de Jésus. Alléluia. Mes frères et sœurs, à la croix, nous avons reçu la vie de Dieu. La Bible déclare que nous sommes devenus les temples de Dieu. Dieu est venu habiter en nous. Aujourd'hui, nous sommes les représentants de Jésus sur la terre. Alléluia. Alléluia. Si les Grecs veulent voir Jésus, si les païens veulent voir Jésus, ils doivent le voir chez nous. Alléluia. Aujourd'hui, Jésus n'est plus là physiquement, mais Jésus habite en toi, dans ton cœur. Et si les païens, ils ont besoin de voir Christ, ils doivent le voir ici chez nous. Ils doivent voir Jésus chez les serviteurs de Jésus, chez les disciples de Jésus. Raison pour laquelle la Bible déclare, la première fois qu'on a appelé les disciples chrétiens, c'était à Antioche. Pourquoi? Parce que les gens là ont vu Christ en eux. Par leur manière de faire, par leur manière de vivre, par leur manière d'être, ils ont vu Christ. Et ils ont dit, ça ce sont des chrétiens. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Dans le livre de 2 Corinthiens 3, 2 à 3, l'apôtre Paul dit, en tant que serviteur de Dieu, pardon, l'apôtre Paul dit, vous êtes notre lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite non avec l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur le cœur. Alléluia. Mes frères et sœurs, nous sommes la lettre de Dieu. Si les païens veulent voir Christ, ils doivent le voir chez nous, en nous. Par notre manière d'être, par notre comportement, par notre caractère. J'ai une question à nous poser ce matin. Est-ce que nous sommes comme Christ? Alléluia. Est-ce que dans ton travail, les gens voient Jésus? Est-ce qu'à l'université, les gens voient Jésus? Philippe, est-ce qu'à l'université, les gens voient Jésus? Philippe, est-ce que dans ce que tu fais, les gens voient Jésus? Est-ce que dans le marché, les gens voient Jésus? Est-ce que dans ton travail là, les gens voient Jésus? Dans ce que tu fais, est-ce qu'il y a Christ dedans? Est-ce qu'on voit Jésus? Ou tu es aussi celui qui, dont on dit, changeons seulement les chiffres, toi aussi tu changes. Est-ce que les gens voient Christ? Dans notre vie de tous les jours, Église, est-ce que les gens voient Jésus? Il y a un cri qui monte. Nous voulons voir Jésus. Leur soif, c'est la soif de Jésus. Mes frères et sœurs, l'esprit de l'homme a été créé à la taille de Dieu. Ce n'est que Dieu qui peut combler l'homme. Ce n'est que Dieu, ce n'est que Dieu. Il n'y a rien qui peut combler l'homme. Aujourd'hui, tu peux avoir l'argent, tu peux te marier, tu peux avoir des enfants. Tout ce que tu peux avoir, rien ne te comblera. Ce n'est que Dieu qui peut te combler. Raison pour laquelle l'homme est à la quête de toujours de vouloir se satisfaire. Quand il a 1 million, il a besoin de 2 millions. Quand il a toujours besoin. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui peut satisfaire l'homme si c'est l'esprit de celui qui l'a créé. Et c'est Dieu qui peut satisfaire l'homme.
Et à chaque fois que tu vois un païen, il y a ces cris qui montent. Nous voulons voir Jésus. Même s'il roule carrosse, il y a un désir dans son cœur. Je veux voir Jésus. Même s'il s'est marié, il y a un désir dans son cœur que l'argent ne peut pas combler, que les enfants ne peuvent pas combler. Ce n'est que Jésus qui peut les combler. Et il crie, nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir. Nous voulons expérimenter Christ. Nous voulons entrer en relation avec Jésus. Nous voulons vivre Jésus. Et on ne peut le vivre que par la croix. Et nous sommes la lettre de Dieu. Nous sommes la lettre de Dieu. Et les hommes ont besoin de nous. Alléluia. Mes frères et sœurs, le monde a besoin de nous. Le monde a besoin de toi. Le monde a besoin de moi. Ils veulent voir Christ. Mais on ne peut pas leur montrer Christ si on reste des juifs, des religieux. On ne peut pas leur montrer Christ si nous-mêmes, nous n'avons pas encore vu Jésus. Alléluia. La différence avec Philippe et les Juifs, c'est que Philippe était en relation avec Jésus. Philippe pouvait entrer là où Jésus était et conduire ces gens vers Jésus. Alléluia. Les Juifs, ils étaient dans le temple, mais ils ne savaient pas où Jésus se trouvait. Mais Philippe, il n'était pas dans le temple, mais il était en relation avec le Dieu créateur. Il était en relation avec celui qui a créé les cieux et la terre. Il était en relation avec le Fils de Dieu. Et parce qu'il était en intimité avec le Fils de Dieu, il pouvait donner l'adresse exacte de Jésus. Est-ce que vous connaissez là où Jésus est ce matin? Est-ce que nous sommes en relation avec Jésus? Quelle est notre relation ce matin avec Jésus? Est-ce que nous sommes en intimité? Oui, je sais que tu as accepté Jésus. Oui, je crois. Oui, je sais que tu sers Dieu. Oui, je sais. Mais quelle est ta relation ce matin avec Jésus? Est-ce que tu es en intimité avec Jésus? Alléluia. Est-ce que tu es en intimité avec Jésus? Est-ce que tu sais là où il est? Qu'est-ce qu'il t'a dit ce matin? Quelle est ta relation avec Jésus? Mes frères et sœurs, nous avons la responsabilité de montrer Jésus aux païens. Nous avons la responsabilité de montrer Jésus. Et nos yeux doivent être fixés sur Jésus. Alléluia. Nos yeux doivent être fixés sur Jésus. Nos yeux doivent être fixés sur la croix. J'aime la Bible. La Bible déclare de la même manière que le serpent d'airain a été élevé, de la même manière que Christ doit être élevé, afin que tous ceux qui regardent Christ puissent avoir la solution à leurs problèmes, afin que tous ceux qui fixent leurs regards sur Jésus puissent être délivrés et transformés. Nous devons fixer nos regards sur Jésus. Quand tu viens à l'église, tes yeux doivent être fixés sur Jésus, non pas sur moi. Je n'ai pas besoin que les gens me connaissent. On n'a pas besoin que les gens retiennent nos noms. Nous avons besoin que les gens voient Jésus. Serviteurs de Christ, nous sommes appelés à conduire les gens vers Jésus. Ils doivent regarder l'époux. Nous sommes que l'ami des amis de l'époux. Nous ne sommes pas appelés à prendre le pouce de quelqu'un d'autre. C'est Christ qui est notre époux. Il n'y a aucun pasteur qui est mort pour nous. C'est Jésus qui est mort pour nous. Alléluia. J'aime ce que notre Père dit. Il dit chaque fois que cette église, c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus. Ce n'est pas un homme, c'est Jésus. Alors quand tu viens à l'église, fixe tes regards sur Jésus. Quand tes regards sont fixés sur Jésus, c'est alors qu'il y a la transformation. Quand tes regards sont fixés sur Jésus, c'est alors que tu es transformé, tu es changé. C'est alors que tes défis, tu commences à marcher sur tes défis. Tu commences à marcher sur des choses qui étaient en train de te dominer l'autre fois.
La Bible en parlant de Pierre, un jour Jésus dit à ses disciples, allez-y, moi je vous suis. Et les disciples sont partis. Et pendant la nuit, Jésus était en train de marcher sur l'eau. La Bible déclare que les disciples, quand ils ont vu quelqu'un marcher sur l'eau, ils n'ont jamais expérimenté cela. Ils ont crié fantôme. Et j'aime le courage de Pierre. Pierre dit à Jésus, si c'est toi, dis que moi aussi je marche sur l'eau. La Bible déclare Pierre, Jésus lui dit, viens. Pierre est sorti sur l'eau. Pierre, il a commencé à marcher sur l'eau. Plus les yeux de Pierre étaient fixés sur Jésus, Pierre était en train de marcher sur l'eau. Plus les yeux de Pierre étaient fixés sur Jésus, Pierre était en train de marcher sur l'eau. Plus tes yeux seront fixés sur Jésus, tu seras en train de marcher sur ce qui te domine. Plus tes yeux seront fixés sur Jésus, tu seras en train de marcher sur le célibat de la famille. Plus tes yeux seront fixés sur Jésus, tu seras en train de marcher sur la condamnation. Tu seras en train de marcher sur le péché. Tu seras en train de marcher sur les diables. Plus tes yeux sont fixés sur Jésus, tu marches sur des choses qui te dominent. Mais lorsque Pierre change seulement de regard, il tombe. Église du Seigneur, Jésus, c'est Jésus. Jésus ou rien. Il n'y a pas d'autre. Je ne sais pas vous enseigner quoi par Jésus. Nous enseignons Christ et Christ est seul. Et nos yeux doivent être fixés seulement sur Jésus. Pas sur nous, mais sur Jésus. Est-ce qu'on peut s'élever pour prier? C'est Jésus qui bénit. Merci, merci. C'est Jésus qui transforme. C'est Jésus qui libère. C'est Jésus qui a la solution à ton problème. J'aime ce que Pierre dit. Pierre dit, où irons-nous? Où irons-nous? Tu veux que nous partions où? Donne-nous une autre adresse. On ne sait pas, on ne sait pas. Ce n'est que toi qui as les paroles de la vie. Ce n'est que toi qui bénis. Ce n'est que toi. Il n'y a pas d'autre. C'est seulement toi. Il n'y a pas une autre solution. C'est Jésus et Jésus seul. Nos yeux fermés. Je veux faire un appel à ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Tu viens à l'église, mais tu n'as jamais rencontré Jésus. Tu connais les choses de Dieu, mais tu n'es pas en relation personnelle avec ce Jésus. Si tu es là, tu lèves juste la main là où tu es, je vais prier avec toi. Tu as une soif, tu veux voir Jésus. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Et tu veux les rencontrer, tu veux l'expérimenter. Si tu es là, tu lèves juste la main. Et je vais prier avec toi. Je veux voir Jésus. Je veux voir Jésus. Je vais expérimenter Jésus. Il n'y a personne, est-ce qu'on peut prier? Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, je vais te servir. Je vais être celui qui te montre à d'autres. Par mon comportement, par ma manière d'être, par ma manière de faire, par mon caractère. Je veux que le monde te voie au travers de moi. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Prie le Seigneur. Je veux que le monde te voie au travers de moi. Je veux que ma famille te voie au travers de moi. Je veux que mes amis te voient au travers de moi. Prions, prions. Alléluia, 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 Alléluia. Jésus ou rien, Jésus ou rien. Jésus est suffisant. Jésus est suffisant. Jésus est suffisant. Jésus est suffisant. Lorsqu'on part dans un hôpital,
On va voir, il y a des spécialistes. Il y a quelqu'un qui est spécialisé pour les problèmes des yeux. Il y a quelqu'un qui est spécialisé pour le problème du cœur. Il y a quelqu'un qui est spécialisé pour le problème d'oreille. Il y a quelqu'un qui est spécialisé pour le problème, je ne sais pas moi, des os. Mais Jésus, lui, il est le spécialiste de chaque domaine de la vie. Lorsqu'on cherche l'argent, on a Jésus. Lorsqu'on cherche le travail, Jésus est suffisant. Lorsqu'on cherche la gloire, Jésus est suffisant. Tout ce que nous cherchons est en Jésus. L'apôtre Paul n'a-t-il pas dit, si Dieu lui-même nous a donné son Fils Jésus, comment ne nous donnera-t-il pas tout avec lui? Parce que c'est en lui que tout y est. Jésus, Jésus, Jésus seul. Jésus nous suffit. Jésus nous suffit. Jésus nous suffit. De la même manière que Moïse a élevé le serpent d'airain, de telle sorte à ce que lorsque tu es mordu par un serpent de ce monde, tourne seulement ton regard vers le serpent d'airain et tu seras guéri. Je ne sais pas quel serpent t'a mordu. Je ne sais pas si c'est un serpent de la déception. Je ne sais pas si c'est un serpent de quoi. Mais ce matin, tourne seulement ton regard vers le serpent d'airain qui est Jésus. Jésus, 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 Jésus suffit. Jésus est suffisant. Jésus est suffisant. Jésus est suffisant. Alléluia. Alléluia. Papa, je viens te prier ce matin. Seigneur, fais de nous des Philippe. Nous voulons être des Philippe. Les personnes par qui on doit voir l'identité de Jésus. Nous voulons être des Philippe. Non pas pour barrer la route à ceux qui veulent voir Jésus, mais être des canaux par lesquels Jésus doit se manifester. J'aime bien ce que l'orateur a soulevé dans les Écritures. Il a dit, ces gens, ils ont appelé Jésus, ils ont appelé Philippe Seigneur. Mais Philippe les a conduits au véritable Seigneur. Jésus, même s'il y aura des moments où on va nous considérer comme des seigneurs, j'aimerais, oh Dieu, je te prie, je te prie, je te prie, je te prie, brise cela en nous afin que nous soyons juste des serviteurs qui doivent conduire les autres à toi parce que c'est toi le véritable Seigneur. Mon frère, ma soeur, ne sois pas le voile qui doit empêcher les autres à voir Jésus. Quelquefois, nous constituons nous-mêmes ce voile qui empêche les gens de voir Jésus. Parfois par nos réactions, parfois par notre façon de répondre, notre façon de nous comporter, notre façon d'agir. Nous devenons un voile qui empêche les gens de voir Jésus. Nous pensons peut-être que Jésus c'est notre propriété privée. Non. Jésus doit être connu de tous. Est-ce qu'on peut chanter ce chant avec moi avant que je ne donne les communiqués? Ça dit juste ceci. Assemblée, est-ce qu'on peut chanter? Papa Nazali, Papa Nazali c'est mwana soki otiki ngai na kokwe yango nazali kosenga lisonge Yahweh, Yahweh sala bomoi nanga lokola e ayo nalingi nazala ndakisa bonaba elakana yo elatanga papa nazali semwa soki otiki ngai nakobeba yango nazali kosenga
que ce chant soit une prière qui vient du profond de toi. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur, le Jésus que nous adorons, le Jésus que nous exaltons. Gloire et louange soient rendues à notre Dieu. Amen, amen. Que Dieu bénisse abondamment l'orateur de ce matin. Est-ce qu'on peut l'encourager avec nos acclamations? Il nous a richement bénis. Gloire à Dieu. Alors, plus rapidement, nous allons passer aux annonces. Est-ce que tu peux préparer ton offrande, ce que tu as apporté dans la maison du Seigneur pendant que je suis en train de prier? Éternel Dieu de grâce, nous venons bénir ces offrandes. Nous venons te rendre toute action de grâce, louange et adoration à travers ce geste. Nous venons dans ta maison pour te donner, non pas pour répondre exactement à ce que toi tu nous as donné, mais c'est juste un geste de reconnaissance que nous avons envers toi pour la vie que tu nous as donnée, pour tout ce que tu as fait pour nous. Reçois-les et agrée-les au nom de Jésus. Amen. Alors, les programmes de cette semaine, du lundi au vendredi, nous avons nos cultes matinaux de 5h45 à 6h45. Mercredi et jeudi pour cette semaine, c'est une semaine spéciale dénommée Special Week. Pourquoi c'est dénommé Special Week? Parce que le mercredi et le jeudi, nous aurons le mercredi, jeudi ainsi que dimanche, nous aurons un séminaire sur la louange et l'adoration. Donc le mercredi, on va se retrouver ici à partir de 17h30. Le jeudi aussi, nous allons nous retrouver ici à partir de 17h30. Mais notez bien que le dimanche prochain, on aura un seul culte. On aura un culte unique qui va aller de 8h juste jusqu'à 10h30. Donc, si vous venez au deuxième culte, vous n'allez pas nous trouver. Je répète, cette semaine, une semaine spéciale. Mercredi, jeudi ainsi que dimanche, il y aura un séminaire sur la louange et l'adoration. Et le thème, ça sera les secrets de la louange et de l'adoration. Orateur, il y aura le pasteur Véron Kimvouidi ainsi que le pasteur Trésor Bibi de Gaël Music. Alors, on nous invite d'être là, non seulement pour apprendre, pour écouter, mais aussi pour pratiquer, pour que l'on puisse non pas connaître ce que c'est la louange et l'adoration, mais que l'on puisse réellement louer et adorer. Alors, prenons rendez-vous pour cette semaine. Une autre annonce, l'Église demande à toute personne qui avait pris l'engagement, c'est-à-dire qui avait souscrit le dimanche 5 avril, lorsque le pasteur avait fait un appel, à toute personne qui avait souscrit, vous avez pris un engagement et vous n'avez pas encore honoré cet engagement, nous vous prions de passer au secrétariat de l'Église afin de vous acquitter de votre engagement. Autre annonce, le département des cultes matinaux nous invite à prendre part à une matinée de louange et d'adoration. Et cela, ça va se passer ce vendredi 1er mai de 5h45 à 6h45. Le thème, Bartimée l'adorateur. Et comme orateur, votre humble serviteur, Odon Miché. Lieu ici au temple de l'église. Le département des hommes organise une réunion spéciale à l'occasion de la journée internationale du travail prévue pour ce vendredi 1er mai. Pourquoi ils ont précisé tout ça? Alors, c'est juste pour nous dire que vendredi 1er mai, ça sera un jour férié. Donc, on va se retrouver ici, tous les hommes. Le thème qui sera abordé, c'est le travail. Le travail, le précieux trésor de l'homme. On se retrouve ici le vendredi à 17h30. À cet effet, le département invite tous les hommes ainsi que les jeunes frères à partir de 18 ans. Le département de l'Écodim porte à la connaissance des parents la tenue d'une grande retraite annuelle des enfants qui aura lieu ce mois de juillet. Âge des enfants à partir de 5 ans et frais de participation $25 par enfant. Et ils ont précisé que les $25, vous pouvez le donner par tranche. On est encore au mois d'avril, la retraite c'est au mois de juillet, donc vous pouvez donner par acompte $5, 5 000 francs, 10 000 francs jusqu'à ce que
vous allez totaliser $25 par enfant. C'est-à-dire, si vous avez 2 enfants, c'est $50. Vous avez 3 enfants, 75, ainsi de suite. Le département de la jeunesse invite tous les jeunes à prendre part à un salon d'échange dénommé Chronos. Et cela aura lieu ce samedi 2 mai 2026 de 16h30 à 18h30. Thème: la jeunesse, la gestion du temps et ses exploits. Il nous invite à venir massivement. On est à la fin de notre culte. Est-ce que vous êtes là pour la toute première fois dans cette assemblée? On ne vous a jamais accueilli. C'est votre première fois, votre premier dimanche de prier avec nous. Levez juste votre main là où vous êtes. On va vous accueillir à la manière de Philadelphie. Il y a déjà un frère là-bas. Waouh, il y a aussi un homme. Ah, il y a aussi une dame là-bas. Est-ce que si ce n'est pas trop vous demander, vous pouvez juste vous tenir debout. On va bien vous voir, bien vous reconnaître. Tenez-vous juste debout là où vous êtes. Ah, vous allez voir comment vos voisins vont vous accueillir. Est-ce qu'on peut les accueillir à la manière de la cité de Dieu? Waouh, il y a aussi une sœur là-bas. Je vois, il y a une dame qui résiste de se tenir debout, mais je sais qu'elle va se tenir debout bientôt. Voilà. Celui qui vous salue, il s'appelle Papa Alain. C'est lui le responsable du département des hommes. Donc, on va se voir ce vendredi. Alors, papa, maman, frère, sœur, si ce n'est pas trop vous demander, pouvez-vous juste prendre vos effets et suivre la sœur qui est juste à la porte là-bas, et elle va vous conduire quelque part où nous allons très bien vous accueillir. Donc ne vous gênez pas, prenez juste votre sac, votre téléphone et tous vos effets. Vous pouvez la suivre, elle est là. Gloire soit rendue à Dieu. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Nous allons clôturer notre culte. Je veux appeler Papa Yves qui va venir et nous bénir. Prions. Père éternel, nous te rendons grâce pour ce culte. Merci éternel notre Dieu de nous avoir parlé. Fais de nous, Seigneur, les disciples et partout nous serons. Nous voulons être les gens que tout le monde va voir Jésus au travers de nous. Seigneur, bénis cette assemblée qui était venue prier. Bénis chaque famille représentée en ces lieux. Je prie, Seigneur Jésus, pour cette semaine. Que cette semaine soit bénie. Du lundi, Seigneur, jusqu'au dimanche, bénis tout un chacun de nous. Rentre avec nous, Seigneur, dans ta paix. Dans le nom de Jésus. Amen.